bien écouter leur délire, c'est très inquiétant. Et pour le coup, l'extrême droite, contrairement à l'islam qui restera toujours une religion archaïque. T'as aucun pays musulman qui applique l'islam à 100%. Déjà par rapport à tout ce qui est relations internationales, voilà, voilà, tu peux pas, voilà. Avec les conventions, tu peux plus faire ce que tu veux, voilà. Ils peuvent plus faire ce qu'ils veulent. Mais même en dehors de ça, même l'Afghanistan, ils appliquent pas l'islam à 100%. C'est une religion archaïque, l'islam. Personne va piquer l'islam. C'est une religion archaïque. En fait, l'islam des textes, les textes sont très dangereux, mais cette religion est tellement arriérée que elle n'arrivera jamais. Elle endoctrine les gens, elle traumatise les gens, ça c'est clair. Et ça c'est ça qu'il faut pointer. Mais il n'y a pas de. En fait, t'as juste à voir les règles de la charia. Mais qui va accepter ça? Mais qui va accepter ça en étant censé en ayant toute sa tête? Si tu vois bien que c'est une religion barbare. Non, mais. Alors que l'extrême droite est beaucoup plus fourbe, beaucoup plus intelligente. Et voilà. Elle a plein, voilà. Et c'est pour ça que là, l'extrême droite monte partout dans le monde, hein. Mais. Non, c'est. Ouais, c'est une idéologie plus fourbe, plus intelligente et qui a plus de chances d'arriver au pouvoir. Contrairement à l'islam sunnite qui reste une religion du 7e siècle, hein. Faut pas. Mais bon, voilà, de toute façon, voilà, maintenant, le grand remplacement. Enfin, moi, je suis choqué hein, que dans le mouvement des ex-musulmans, voilà, des gens qui portent de grands remplacements, ça ne choque personne. Alors que c'est une théorie xénophobe pondue par Renaud Camus, qui a fait des morts, un attentat de masse d'extrême droite, fait par Ander Breivik, hein, qui a fait un attentat de masse au nom de cette idéologie de merde, de cette théorie de merde, de cette thèse de merde du remplacement. Hein. Bien sûr, le grand remplacement ça concerne les Noirs et les Arabes. Hein. Et qui sont hein, la majorité des ex-musulmans? Ils sont Noirs et Arabes, mais ils attendent la théorie du remplacement. Voilà. Quand les gens parlent normal, d'extrême droite qui parlent normal, ils sont pas interloqués. Quoi. Ils sont là, ils sont rien, ils s'en fichent. C'est malheureux. Parce que le fond de cette théorie de merde, c'est ce que je veux le dire, hein, cette théorie de merde du grand remplacement. Hein, parce qu'on est, hein, nous, hein, les Noirs et les Arabes, les rebelles, tout ça et tout. On est vus comme des colons, des remplaçants, des envahisseurs. Et voilà. Et si on va jusqu'au fond de la pensée de cette théorie de merde raciste, hein, faut dire qu'elle est raciste. Parce que si t'as plein de Suédois qui arrivent en masse en France, on ne parlerait pas de grand remplacement. Si t'as plein de Portugais en masse, ils viennent en France, on ne parlerait pas de grand remplacement. On parle de grand remplacement seulement quand c'est des Noirs et des Arabes. Et le fond de cette théorie de merde, c'est quoi? C'est que, en gros, les Noirs et les Arabes, en gros, les rebeux, quoi, Nord-Africains, en gros, ce que cette théorie veut dire, c'est en mode, si on va jusqu'au bout au bout de cette théorie raciste, parce que la plupart des Noirs, des rebeux, en France, ils sont français, donc ils peuvent pas nous virer, ils peuvent pas nous virer. Même s'ils le veulent de toute leur force, en nous appelant français de papier, en voulant nous faire nous des français de seconde zone, tout ça et tout, en voulant, voilà, truc, le droit du sol, tout ça et tout. Dans tous les cas, on est là. On va pas bouger. Donc, au fond, ce qui nous reproche, limite, c'est même de procréer. Même le fait de procréer juste avoir des enfants, ils vont nous reprocher ça. De toute façon, il y a même une immonde, hein, il y avait écrit souriez, vous êtes grand remplacé. En montrant des bébés, ça veut dire qu'ils sont tellement racistes qu'ils s'attaquent à des êtres innocents. Des bébés, juste parce qu'ils sont noirs, arabes, ou bien sûr, hein, tous les Zemmour et toute sa clique de xénophobes sont là, oh, il y a beaucoup de Mohamed, oh. Putain, c'est dingue, frère. C'est-à-dire qu'on reproche même aux gens de faire des enfants. C'est une dinguerie. Alors qu'en même temps, dans ces mêmes pays, on dit
Et oui, il faut faire des enfants pour soutenir l'activité. En fait, c'est... Bref, franchement, c'est... Non, en fait, on est dans une époque... En fait, je vois, c'est ça qui m'attriste. C'est que voilà, même juste en voulant sortir d'un, d'un, d'un- d'un- d'un obscurantisme religieux, voilà, moi là-bas, je voulais juste critiquer, je voulais juste, entre guillemets, me vider de tous ces trucs-là qu'on m'a fait rentrer dans le cerveau. Je voulais juste m'exorciser de tout ça, même le choc de la violence de l'islam. Moi, je voulais juste m'exorciser de tous ces trucs absurdes qui m'ont bouffé le cerveau, la peur de l'enfer et tout. Moi, je voulais juste m'exorciser de ça. Et quand je vois euh, les gens qui soutiennent, enfin, les gens que ça attire, c'est vraiment triste. Ça prouve à quel point cette époque qui est polarisée, qui est gangrénée par la haine, qui est gangrénée par la haine, vraiment qui est gangrénée par la haine, qui a autant de gens d'extrême droite. C'est c'est triste. Hein. Moi, j'étais dans une démarche vraiment innocent, quoi. Enfin, moi, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'étais encore croyant. C'est-à-dire que j'ai apostasié en faisant des vidéos. C'est-à-dire que, voilà, entre guillemets, j'étais en pleine transition. Enfin, bref. Ouais. Mais, non, au final, tu te retrouves. Moi, je pensais pas qu'en critiquant l'islam, j'allais me retrouver à avoir des commentaires d'identitaires, de xénophobes, En fait, j'ai jamais vu autant de racistes que quand j'ai commencé à critiquer l'islam. Et que j'ai commencé à critiquer. Et surtout, quand j'ai critiqué l'extrême droite. Là, j'ai vu le visage. Et la première fois que j'ai vu autant de xénophobes dans ma section de commentaires, c'est quand j'ai fait une dédicace à Majidou Kacha. En fait, ça en dit long sur le public, en fait. J'ai jamais vu autant de gens d'extrême droite que depuis que j'ai commencé à critiquer les religieux, surtout l'islam, et que j'ai vu le mouvement de l'intérieur. Il est gangréné par la haine, par l'extrême droite. Alors moi, j'étais juste là, je voulais juste m'exorciser de la peur de l'enfer. Et en vérité, et c'est là, je trouve que, et c'est là qu'on voit que la gangrène de la haine, on ne parle pas du sujet le plus important. C'est la peur de l'enfer. Si en fait, on, on ne serait pas dans une époque polarisée, gangrénée par toutes ces conneries-là, ces médias manipulateurs bref, voilà. On pointerait ça en fait, c'est sur, et c'est pour ça que moi, je me limite pas à la critique de l'islam. Moi, je critique surtout les religions abrahamiques parce que c'est ceux ceux que je connais le plus.